à toutes et à tous. Donc je vous propose aujourd'hui de tester, de découvrir un petit peu le nouveau BlackBerry classique qui est sorti très récemment. Donc j'utilise depuis un petit temps. Donc je vais pouvoir vous en parler en détail, vous dire ce que j'en pense, les points forts, les points faibles, une petite présentation. Puis on va l'utiliser un peu, voir comment ça se passe. Donc tout d'abord, vous recevez donc cette jolie boîte. Donc vous l'ouvrez si vous y arrivez. Taille. Alors, vous l'ouvrez. Tac, vous avez. Ok, hop là, le téléphone dans la boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une paire, un kit main livre que je trouve plutôt de qualité, avec donc des oreillettes comme ça, assez confortable à porter, avec une sorte de protection en silicone autour. Le son est d'assez bonne qualité, le micro pareil, ça marche bien, ça fonctionne bien. Différents types de cache pour le kit main libre si vous le désirez. Donc de la lecture, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Voilà, bon, je vous conseille de lire le petit kit de démarrage pour tout ce qui est carte SIM, et puis également carte mémoire. Bon voilà, ça c'est pour le contenu de la boîte quand vous recevez votre bébé. Voilà, ensuite la boîte, la ranger, plus besoin. Donc une petite présentation du téléphone. Donc on a un écran donc tactile de 3,5 pouces, très fluide, très agréable à utiliser, le tactile vraiment d'une bonne qualité, que ce soit comme ça, voilà. Ensuite on a 35 touches rétroéclairées donc qui font clavier, qui composent donc le clavier du BlackBerry classique. On a une ceinture de boutons ici, décrocher, raccrocher, retour, menu, et puis le trackpad tactile pour naviguer. Ensuite à l'arrière, donc on a un dos que je trouve vraiment très agréable au toucher, qui est un aspect un peu pas plastique, un peu cuir, très agréable. Un appareil photo 8 mégapixels avec un flash. Cette bande là en verre que je trouve très jolie à l'arrière, le logo BlackBerry. Ensuite on a le chargeur micro USB, deux haut-parleurs stéréo, en haut donc le bouton déverrouiller, verrouiller, prise jack, micro. Sur la tranche gauche on a la fente pour carte SIM ici et pour carte mémoire ici. Fente droite, donc volume plus, volume moins, play, pause et assistant vocal. Bon voilà, on a fait le tour un peu donc de l'extérieur du téléphone. Donc on a un écran, donc je l'ai dit, de 3,5 pouces, d'une résolution de 720 par 720 pixels, du HD en 1080p. Pour l'appareil photo qui filme en 35 images par seconde. Le poids, alors il peut paraître, c'est vrai, assez lourd, mais bon, moi c'est quelque chose qui me dérange pas. Il pèse 180 grammes de mémoire. Donc c'est quelque chose, bon, ça se tient, ça va. Donc il est équipé du tout dernier OS BlackBerry 10.3.1. La suite. Donc quand on rentre dans le téléphone, donc concrètement c'est quoi? Donc c'est BlackBerry 10. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est l'OS BlackBerry 10. Donc
L'idée de l'OS BlackBerry 10, donc c'est d'un côté on a toutes nos applications, hein, donc navigateur, contact, calendrier, BlackBerry World pour les applications, BBM pour la messagerie, météo, images. On a une page d'accueil où s'affichent en fait les applications qui sont ouvertes. Par exemple, si j'ouvre BBM, que je la mets, que je la ferme, donc en fait là elle n'est pas fermée, elle tourne encore, et donc en fait ici il y a les applications qui tournent, hein. Un petit jour ensuite le calendrier, voilà. Donc là elles sont pas fermées, donc si je veux y retourner, je rappuie dessus, j'y suis. Pour les fermer, j'appuie sur la croix ici. Tac, hop là, pardon. Donc les applications d'un côté ici, et de ce côté-là, on a ce qu'on appelle donc le BlackBerry Hub. Donc le BlackBerry Hub, c'est quoi? L'idée, c'est de regrouper toutes vos messageries donc à un même endroit. Hein, donc là, donc j'ai BBM, les messages, boîte mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, Apple, message PIN, messagerie vocale. Donc tout ça, vous l'avez à un seul et même endroit. Hein, donc message Facebook, BBM, message, là j'ai mail, Facebook encore. Tout ça, donc tout au même endroit. En fait, l'idée c'est de ne jamais rater donc une notification. Vous avez tout au même endroit. Et vous pouvez donc si vous voulez que vos BBM, vous allez dans les BBM, vous avez vos BBM, message texte, idem, les mails, notifications Twitter, tout ça, les appels, etc. Tout ça, c'est regroupé ici, si vous le voulez. Donc ici, vous avez très pratique, par exemple, hop, pour le supprimer directement, hop, pour y répondre directement. Bon, ça, c'est BlackBerry Hub, c'est vraiment l'outil clé de BlackBerry 10, hein. Vraiment, c'est l'idée même en fait de l'OS. Ensuite, donc côté application, donc en natif, on a un très bon navigateur. Un très bon navigateur. Je sais pas, par exemple, YouTube. Voilà, donc non, il est un navigateur vraiment très fluide, très agréable à utiliser, hein. Vraiment, non, très bien. Contacts, donc les contacts ça s'organise, donc vous avez ici donc les différentes catégories, hein, donc BBM, Facebook, etc. Et donc dans tout, hein, vous avez tout regroupé, tous vos contacts de regroupés. C'est assez bien rangé, c'est-à-dire que par exemple si vous allez dans un contact, euh, donc vous avez son téléphone, son Skype, son Skype, son Facebook, tout de regrouper à un même endroit. Ça c'est intéressant. Météo, images, bon après voilà, les réseaux sociaux, bon voilà, après ça c'est d'un point de vue application. Ensuite, donc vous avez en haut de l'écran, hop, donc moi ce que j'appelle bon une barre de tâches, mais bon, en gros vous avez des accès rapides, hein, type Wi-Fi, paramètres, notifications. Là vous pouvez passer en mode normal, silence, assez rapidement. La lampe torche, ici donc pour accéder directement aux paramètres, donc sinon vous pouvez accéder par exemple directement aux paramètres ici, paramètres directement notification, directement les paramètres réseau. Ça permet en fait de gagner du temps, c'est raccourci, hein. On peut en avoir 2 pages. Donc justement, point de vue des paramètres, donc on a des paramètres vraiment très complets, hein. On peut paramétrer beaucoup de choses, par exemple les notifications. Donc en fonction des différents profils, vous pouvez paramétrer les différentes notifications de vos différentes applications. C'est vraiment ici qu'on gère les applications. Ensuite, un point de vue de l'appareil photo, très important dans un téléphone aujourd'hui. Moi je trouve très bien, on a beaucoup de fonctionnalités. Donc bon, le flash, on peut changer le type de prise, action, tableau blanc, nuit, plage ou neige. Différentes proportions, hein, parce que là, vu on a un écran carré, donc les photos sont prises en carré, mais si on veut prendre par exemple une photo en 16 neuvième, tac, on prend une photo en 16 neuvième, et si on la regarde par exemple sur un ordinateur, elle aura le format ordinateur. Un compteur de retardement, voilà, on peut passer à un mode HDR,
utile aussi pour prendre des photos en bonne qualité. Un mode, alors ils appellent ça time shift. Donc ça c'est assez, on va dire, assez cool. C'est-à-dire que par exemple, si imaginez donc vous prenez par exemple un selfie, donc on va dire que ça c'est un selfie. Ok, donc quand on prend un selfie, les gens bougent, tout ça. Donc là par exemple, vous appuyez. Et bien en fait, les différents temps de la photo, et vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Ensuite, vous l'enregistrez. Ça, c'est vraiment quelque chose de pratique pour prendre des photos qui vous convient vraiment. Un mode rafale, ça, bon, il n'y a rien d'innovant. Et un mode panorama qui, qui marche pas mal. Vous pouvez également filmer, hein, donc on filme en 30 images par seconde, ça j'ai dit tout à l'heure, en HD, en HD 1080p. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'appareil photo. Ensuite, un élément très important, je trouve, du téléphone, c'est même la partie centrale, c'est le fameux clavier. Le clavier, je le trouve vraiment très bien fini. On a des touches très agréables au toucher, hein, en fait, qui épousent bien la forme des doigts quand on les pose dessus, hein, que ce soit l'espace ou les lettres. Donc ce clavier, moi, je trouve qu'il permet vraiment une rapidité de saisie qu'on retrouve pas ailleurs. Hein. Vraiment, on écrit vraiment très vite. Hein. Vraiment, j'ai jamais écrit aussi vite avec un téléphone, hein. La correction est très bonne. Il apprend en plus beaucoup de vous. Donc pour les SMS, pareil, vous avez tout un catalogue bon, d'émoticônes. Là, bon, pour ajouter une pièce jointe, etc. Bon, vraiment, le clavier, vraiment la très bonne partie du téléphone. Rétroéclairé, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir, en fait, qui s'adapte en fonction de la luminosité ambiante. Ensuite, au niveau de la vidéo, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que pour regarder une vidéo, c'est pas le format. On pourrait se dire que c'est pas le format idéal, mais je trouve pas ça vraiment gênant, moi, pour regarder une vidéo, je veux dire, de façon bon, comme ça, pas pour voilà, mais moi, je trouve pas ça du tout gênant. Enfin, je veux dire, le format est pas catastrophique, ça se passe bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas un grand écran comme ça, mais bon, non, moi je trouve pas ça. Je trouve pas ça gênant du tout pour regarder les vidéos, hein, parce que souvent quand on regarde des vidéos quand même sur un téléphone, c'est pas pour regarder des films de 2 heures. Alors, c'est une petite vidéo comme ça qu'on a vue sur Facebook ou etc. Donc ensuite que je vous parle de quelque chose d'important sur ce BlackBerry classique, c'est BlackBerry Blend. Donc BlackBerry Blend, qu'est-ce que c'est en fait? Ça permet de retrouver tout le contenu de son BlackBerry, c'est-à-dire les messages, les photos, les appels, tout, le calendrier, les notifications, tout sur l'écran de son téléphone via une connexion Wi-Fi ou filaire, c'est comme vous le voulez. C'est vraiment je trouve vraiment très pratique. Par exemple, si vous avez votre téléphone qui est dans votre chambre, que vous êtes à l'ordi, vous n'avez pas besoin de remonter, chercher votre téléphone dans votre chambre. Vous pouvez répondre directement de votre canapé avec votre ordinateur. C'est vraiment quelque chose de très utile. Ensuite, donc quelque chose de très important, les applications. Donc le BlackBerry, le fameux BlackBerry World. C'est là que vous téléchargez vos applications. Donc le catalogue, moi je le trouve assez complet. Il y a vraiment, bon, on manque pratiquement rien. C'est vrai qu'il n'y a pas la dose d'applications comme sur iOS ou Android ou Windows Phone. C'est vrai qu'on peut manquer, bon, parfois certaines applications. Mais je veux dire, l'essentiel est là. Hein. L'essentiel est là. Vous avez beaucoup
d'applications, je veux dire, bon, social, il y a tout, hein, tout ce qui est, voilà, Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Messenger, enfin, je veux dire, ça, tout y est, il n'y a pas de problème. Après, si vous avez peut-être votre application fétiche sur votre iPhone, c'est vrai que vous la retrouverez peut-être pas, mais on trouve toujours un équivalent. Surtout que c'est pas tout, parce qu'il y a d'un côté le BlackBerry World, ok, mais il y a également l'Amazon App Store. Lui qui, par exemple, voilà, vous avez toute une sélection d'applications Android que vous pouvez en fait télécharger donc très facilement. Par exemple, si je prends Messenger, que vous pouvez voilà, très facilement télécharger sur votre BlackBerry, ça ne pose pas de problème, ça permet, c'est vrai, d'étendre vraiment le catalogue d'applications. Ensuite, le calendrier, donc il est, je trouve, assez clair. Donc ici, toujours à droite, donc vous avez par exemple une configuration mois, semaine, jour ou une liste des prochains rendez-vous. Bon, alors la version mois, elle permet d'avoir une bonne visibilité donc sur le mois, hein. Par exemple, si on va donc sur un jour, tac, voilà, hop. Donc ça se passe bien. Ici, vous avez une vue pour l'année, si vous voulez aller dans un autre mois. La semaine également. Donc ça, voilà, ça se passe plutôt bien. Non, là, bon, là j'ai rien, j'ai rien de prévu, c'est dommage, c'est triste, mais voilà. Donc pour le calendrier, vraiment un calendrier bien qui permet en plus, par exemple, de synchroniser si vous utilisez, par exemple, moi je sais que j'utilise calendrier Hotmail, qui permet en fait de synchroniser différents calendriers sur un seul même endroit. Une application donc également musique, donc ça, bon, ça a rien d'extraordinaire, vous me direz. Donc vous avez, bon voilà, bon y a rien, voilà, c'est un lecteur de musique, voilà, qui marche, donc voilà. Ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez bon une application carte, donc qui moi je trouve manque cruellement d'un mode piéton. Mais bon, on peut se dire que ça viendra un jour. Ensuite, autre chose vraiment important de ce téléphone, c'est BBM. BBM, c'est quoi? C'est, je pense que vous la connaissez, la messagerie de BlackBerry. Donc, j'utilise beaucoup. Moi, c'est fluide. C'est par exemple pour envoyer des photos, c'est vraiment le top. Ça passe nickel. C'est sympa, c'est assez communautaire. Vous pouvez avoir des chaînes, des trucs assez sympas. Moi j'aime bien BBM, ça c'est voilà, et vous le retrouvez bien sûr dans le BlackBerry Hub. Un morceau aussi très important, en tout cas que je trouve très utile, très important et très bien fichu vraiment sur ce BlackBerry, c'est le gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers, donc vous avez par exemple caméra, donc toutes les photos que vous avez prises, vos documents, votre musique, tout vraiment est là. Et le truc en plus que je trouve vraiment et que je trouve vraiment très intéressant et qu'on retrouve pas forcément, même je crois pas du tout sur les autres logiciels de téléphone, c'est l'intégration par exemple directement, par exemple de OneDrive. Dans votre gestionnaire de fichiers, ça permet vraiment d'y accéder de façon très simple. Pour cela, il suffit tout simplement d'installer l'application OneDrive. Et le tour est joué, vous pouvez accéder directement à tout ce qui est sur votre OneDrive, directement à votre téléphone, sans rien. C'est vraiment très pratique quand vous êtes par exemple en déplacement, pas besoin de tout avoir vraiment sur le téléphone. Autre chose vraiment très important, c'est vrai en ce moment, pour les téléphones, c'est l'autonomie. Clairement, elle est assez bonne. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on a, mais si on a une utilisation, je veux dire, bon, après, une utilisation normale, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais si on a une utilisation normale, je veux dire, comme moi, c'est-à-dire quelques appels, boîte mail, surf sur le net, BBM, messages, etc. Peut-être un peu de musique, on tient largement la journée, hein, même, on peut même tenir plus, hein, si
Généralement, on l'utilise pas énormément une journée, hein. On a également un mode économie d'énergie, hein, qu'on peut activer. Oups là, non, c'est pas ça. Activer directement dans la fameuse barre des tâches que je vous parlais tout à l'heure. Tac, économie d'énergie. Alors, il se sent pas vraiment, je trouve, hein, on sent pas vraiment que les capacités du téléphone diminuent. Bon, c'est vrai que la luminosité diminue, etc. Mais à part ça, ça se passe bien également. Donc voilà, une autonomie assez bonne. Une qualité d'écran, bon ça, alors vous me direz qu'on le voit pas vraiment sur les vidéos, hein, c'est pas sur une vidéo qu'on le voit, faut vraiment aller le voir en vrai, mais l'écran est vraiment d'une très bonne qualité, je trouve. Après, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve vraiment très bien. Bon, après, on pourrait parler du logiciel pendant des heures, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités à découvrir sur ce téléphone. Surtout dans le mode d'un point de vue productivité, hein, si vous recherchez un téléphone productif, enfin, qui vous permet d'être productif, en même temps social, etc., je pense que BlackBerry c'est vraiment ce- vraiment un téléphone, enfin les téléphones que vous pouvez choisir, hein. Il n'y a pas il y a ça, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est vraiment la marque qu'il faut utiliser pour ça. BlackBerry Blend, j'en ai parlé. Je pourrais faire une vidéo si vous voulez de démo de BlackBerry Blend parce que c'est vraiment, je trouve, un outil très important, très bien fichu, donc je pourrais vous le montrer, c'est vrai, dans une prochaine vidéo. Vraiment très bien. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Vraiment à retenir, c'est un super clavier physique qui permet vraiment une saisie vraiment impeccable. Vraiment rapide, en plus sans presque aucune erreur, hein, une fois que vous connaissez bien le clavier. Un bon appareil photo, bon BlackBerry 10, ça surprend plus, je pense, ça marche très bien. C'est vraiment très intuitif avec des gestes, hein, par exemple pour déverrouiller, passer voilà, à droite les applications, à gauche, tac, pour fermer, hop, c'est comme ça. Une application pour la fermer, hop, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vraiment très pratique, très intuitif. Y a pas, c'est vraiment pas prise de tête, hein. C'est pas la folie d'Android. En point faible. Point faible. Alors en point faible, il y en a qui pourraient trouver, c'est vrai, bon, l'écran un peu petit. Mais moi je trouve que pour un téléphone, vraiment, ça suffit. Je trouve pas qu'il y ait vraiment besoin de plus. Si on a besoin de plus, bon, je sais pas, on a une tablette ou un ordinateur. Mais vraiment, moi, au quotidien, ça ne me gêne pas. La taille de l'écran. Et je pense pas que ça en gêne beaucoup. Point faible. Ça me paraît peut-être le plus gros point faible qu'on pourrait trouver sur ce téléphone. Pour protéger votre BlackBerry classique, ça c'est toujours mieux de le protéger. Moi j'ai opté pour une coque officielle BlackBerry, les tons un peu bleu-gris, qui est vraiment bien, hein, elle est souple, elle s'adapte bien. Vous voyez sous les boutons, tac, quand vous la mettez, ça le protège, super, tac, les angles sont bien protégés, non vraiment moi j'aime bien. Au niveau du BlackBerry, donc de ce BlackBerry, donc au niveau du prix, hein, parce que c'est vrai que c'est un critère important. Vous pouvez le trouver à différents endroits, donc sur le site directement de BlackBerry, chez Orange, chez Soch, donc chez Bouygues, la Fnac, etc. Sur Amazon aussi, bien sûr, à des prix, bon, c'est quoi, ça doit être à peu près autour de 300-400 euros. Donc, pour un smartphone en ce moment, je pense que ça va. Donc, on va s'arrêter là pour cette première approche donc, du BlackBerry classique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement. Et je vous répondrai avec plaisir donc, sur ce nouveau BlackBerry classique, hein, que je trouve moi personnellement parfait pour une utilisation de tous les jours. Mais il peut très bien aussi supporter une activité, une utilisation professionnelle. Justement, en plus avec tout ce qu'offre BlackBerry dans ce domaine-là. Voilà. À une prochaine, pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.